Bonjour chère Vierge, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitif pour le mois de mars 2020 pour les signes Vierge solaire, ascendant et lunaire. Alors j'espère que vous allez bien mes chères Vierges. Les tirages jusqu'à présent sont super beaux. En disant ça, j'ai des gros frissons encore. Les frissons, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est spécial. En tout cas. Ça pour vous dire, vos cartes aussi sont très belles. Je me demande, là, attendiez-vous après une promotion ou quelque chose au travail? Parce que, en tout cas, vous avez deux arcanes majeures, dont l'impératrice et le pendu. Le pendu, c'est, on est dans l'attente, on est dans un état de suspension, disons. Souvent causé par nous-mêmes, parce qu'on essaie de contrôler les situations de notre vie. Hein? On ne peut pas faire ça. C'est un Capricorne qui vous parle, OK? Le signe du contrôle par excellence, c'est bien Capricorne. Puis moi, je suis Capricorne ascendant Vierge. Fait pas facile, lâcher prise. Je suis pas mal bonne, mais c'est pas facile. Je vous comprends. Alors, on va commencer la lecture. Les cartes en haut, c'est l'énergie principale. Les cartes en bas viennent apporter l'information supplémentaire sur les cartes du haut. Vous allez ensuite avoir un message des cartes pour l'amour, des cartes, voyons, je ne dirais pas, Ange romantique de Doreen Virtue, suivi d'un message des cartes énergie de guérison de Mario Duguay. J'ai mis mon amplificateur d'énergie dessus afin d'apporter plein de belles énergies là-dessus. Alors, allons-y. On commence avant de commencer avec ça, juste pour vous dire que ça se peut que certaines choses aient déjà commencé. J'enregistre cette vidéo le 25 février. Alors, ça se peut que les énergies aient déjà commencé à apparaître la semaine dernière. Ça peut se prolonger jusqu'à la mi-avril, dépendant... pardon, tout dépendant de votre date de naissance et tout ça. Carte du ciel. Alors, en passant, pour la carte du ciel, j'ai indiqué dans la description sous la vidéo une adresse voyons, une adresse web pour un site où est-ce que vous pouvez aller faire votre carte du ciel gratuitement. Mais vous avez vraiment besoin de votre heure de naissance parce que sans ça, ce sera pas... vous savez, les vierges, vous aimez les détails, hein? On a besoin des détails pour avoir notre carte du ciel. Alors, ça sera pas juste, ça sera peut-être pas votre ascendant, votre lune ne sera peut-être pas dans le bon signe, parce que la lune, ça prend 2,5 jours à traverser un signe de zodiaque. Ça dépend où est-ce qu'elle était, votre lune, quand vous êtes né. Alors, si vous êtes né à la fin d'un signe de... Vous savez ce que je veux dire? Peut-être que votre lune ne sera pas dans le bon signe. Puis même vos maisons, parce qu'il y a 12 maisons dans une carte du ciel, peut-être que les maisons ne seront pas dans le bon signe. Parce qu'il y a une section qui tourne sur un côté, l'autre section du carte du ciel tourne sur l'autre côté. Alors c'est pour ça que c'est très important d'avoir l'heure juste. Ceci étant dit, allons-y. La première carte que j'ai ici, vous avez beaucoup de bâtons. Hein? Beaucoup de bâtons. 1, 2, 3. Ben, beaucoup de bâtons. Il y a 3 bâtons. Les bâtons, ça représente le travail aussi, hein? Puis la passion. Puis on sait tous que les vierges, c'est comme des petites fourmis travaillantes. Ça travaille, puis les détails, puis ça travaille, puis les détails. Il y a de l'énergie très rapide aussi, possiblement un voyage, mais en tout cas, je pense pas, j'ai l'impression que c'est plutôt la rapidité de l'énergie. La première carte qu'on a ici, c'est la reine de bâton, avec la carte qui vient la seconder ici, qui est le 3 de coupe. J'ai l'impression que certains d'entre vous attendiez une promotion. Vous espériez obtenir une promotion. J'ai des gros frissons en disant ça. Alors, ça doit toucher certains d'entre vous. Attendiez à avoir une promotion, mais la reine de bâton, ça représente, ça peut être votre superviseur. Même si c'est une reine, là, laissez pas ça là. Ça pourrait être, laissez pas ça là.
Ça pourrait être soit... c'est parce que c'est une lecture générale. Hein? Alors, ça pourrait être quelqu'un du signe de feu. Ça pourrait aussi représenter un homme ou une femme. C'est une lecture générale. Alors, laissez pas ça juste à une femme. Si votre patron, c'est un homme, sachez que ça pourrait être lui. Pas nécessairement signe de feu. Des fois, ça pourrait l'être parce que, mais là, encore, on parle de général. Mais c'est un dirigeant, une dirigeante, c'est quelqu'un qui a des pouvoirs de décision là, au travail. Puis il y a le 3 de coupe en dessous. Alors, le 3 de coupe, c'est la célébration. Alors, j'ai l'impression que les gens ceux d'entre vous qui attendiez, espériez avoir une promotion, ben sachez que ça s'en vient. Vous allez probablement, ça s'en vient, ou peut-être que vous l'avez déjà eu dans les dernières semaines, les 2 dernières semaines. Sinon, ça s'en vient. Hein. D'ici, je dirais pour les gens là, qui l'attendaient vraiment, là, puis je dis attendaient vraiment parce que regardez, vous avez le pendu ici, puis le pendu est là parce que vous vous demandiez tout le temps, c'est quand est-ce que ça s'en vient? Je travaille comme un fou ou une folle, regardez, hein? Le 8 de denier, c'est comme l'apprenti, là. Il est acharné sur son travail, la perfection. Il est acharné sur son travail, un après l'autre, après l'autre. Il veut montrer qu'il est capable de faire les choses, OK? Qu'il travaille bien. Il y a la méthode, et puis regardez, hein, le 8 de bâton, c'est une énergie très rapide. Alors, il a acquis... il a acquis les compétences pour pouvoir faire son travail méthodique, mais rapide. C'est une énergie très rapide. Alors, il fait du très bon travail. Les vierges, c'est la perfection, vous le savez. Hein, autant, mais vous êtes encore plus critique envers vous. Hein. Je sais, la chasse en vierge, alors on se comprend. Hein. Essayez pas de m'en coller une parce que je vous connais un petit peu plus que vous pensez. Mais sachez que cette promotion, elle s'en vient. Si vous l'avez déjà eu, félicitations, hein, la célébration est là. Votre travail est très reconnu auprès de l'entreprise. Si vous n'avez pas encore eu le mot, sachez que ça s'en vient parce que, regardez, c'est plus vers la fin pour ceux qui ne l'ont pas eu. Vous avez le valet de bâton encore. C'est un messager de bonnes nouvelles sur le plan de travail. Messager, un message, quelque chose qui s'en venait, là, ça faisait longtemps que vous l'attendiez parce que c'est juste en dessous. Ça s'en vient. Puis regardez, vous avez ici l'impératrice. J'étais encore attirée par ça. OK, attendez. Vous avez l'impératrice ici, qui est un arcane majeur qui représente, c'est être bien. Hein? L'impératrice, c'est être bien, autant chez soi, dans vos choses. Hein, vous êtes quand même un signe de terre, que avec vous-même, ce que vous faites. Tu sais, comme vous êtes un signe de terre, vous aimez être bien dans vos choses. Vous travaillez fort pour vos choses, vous allez chercher des choses de qualité. Des meubles, quoi que ce soit, c'est pas de la cochonnerie de Walmart que vous achetez, là. C'est de la qualité. Vous voulez que les choses durent parce que vous travaillez fort, vous voulez que ça dure. L'impératrice, c'est ça. Et bien, regardez comment elle est bien assise. J'ai l'impression que certains d'entre vous, peut-être aussi, ça vient de m'arriver, là, vous allez vous faire annoncer que vous allez être enceinte. Je parle pas aux hommes, là. Mais aux femmes qui sont là, si vous attendiez des bonnes nouvelles, ben ça s'en vient. C'est juste à côté de l'impératrice, c'est un petit à part, là, ça vient de me venir. Alors, préparez-vous parce que si vous espériez être enceinte, des grandes chances que vous allez avoir les bonnes nouvelles d'ici la mi-avril. Je dis mi-avril parce que regardez, Vénus est ici, là, dans le petit cœur. Vous voyez, Vénus, le glyphe de Vénus. Vénus, en ce moment, il est en... Puis ça fait trois vidéos que je suis attirée vers... Elle sort beaucoup, l'impératrice, hein, ce mois-ci. Et puis, Vénus est dans le signe de Bélier en ce moment. Bélier, les fêtes des Béliers, c'est fin mars, début avril. Alors, soit que vous allez vous faire annoncer durant cette période-là que vous êtes enceinte. Quelque chose que vous allez adorer en passant. Que vous attendiez, ça fait longtemps aussi.
Ou si ce n'est pas le cas, peut-être que vous allez commencer un nouveau projet durant ce temps-là, un projet que vous allez adorer parce que c'est l'as de coupe qui est là. N'oubliez pas, l'as de coupe est juste en dessous de l'impératrice. L'as de coupe, c'est la main de Dieu qui vous amène une bénédiction. C'est des cadeaux providentiels pour un travail bien fait. Je ne parle pas de travail là, rémunérateur, c'est le travail au plan être humain, qui vous êtes, au plus profond de vous, votre soleil intérieur. Où je m'en allais là-dedans aussi? Là? Ceux d'entre vous qui cherchiez l'amour, des possibilités que ça arrive, ce mois-ci, avec l'impératrice et puis l'as de coupe en dessous. Hein? Mais c'est assez fort ce que je ressens là, pour ceux d'entre vous qui espériez tomber enceinte. Ça s'en vient. Vous devriez avoir l'annonce. Ou vous allez avoir l'annonce d'un projet qui va porter fruit. Qui va vous apporter beaucoup de bonheur. C'est quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps. Donc, ça pourrait être encore, on va revenir ici à la promotion. Quelques-uns d'entre vous, il y a peut-être une possibilité pour vous d'aller en voyage. Puis c'est un voyage par avion parce que le 8 de bâton, c'est des énergies très rapides. Et vous voyez l'eau ici, alors ça serait peut-être un voyage outre-mer, quelque sorte. Peut-être aller dans un pays plus chaud. J'aimerais bien ça, mais il faudrait en tout cas, il faudrait que je reçoive ça. Peut-être que je vais l'avoir, mais c'est pas mon cas de promotion. Je suis retraitée. J'ai un petit travail à temps partiel qui me permet pas de me, de me gâter à ce point-là encore, en tout cas. On sait jamais, hein? Peut-être que l'univers va nous apporter des petits cadeaux comme ça, providentiels, comme ça ici. Hein? Alors, on va aller avec les cartes. Je vais enlever mon amplificateur d'énergie. On va aller avec la première carte des anges romantiques de Doreen Virtue. La voici. Oh, lune de miel. Oh, c'est-tu donc beau avec le voyage. Oh, je gagne de chanceux. Pour ceux d'entre vous que vous êtes peut-être mariés ou peut-être même si vous n'êtes pas marié officiellement, si vous êtes en couple, vous avez un partenaire de vie avec vous, vous n'avez pas fait de voyage. La carte lune de miel dit « Appréciez la magie des vacances passées ensemble ». Je suis qu'au frisson. Hein? Regardez, la belle pleine lune. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui allaient être en Italie. Hein? Regardez, il y a un ange qui vous fait... En tout cas, c'est donc bien beau. Wow! Je vous souhaite un super beau voyage pour vous. Hein? Puis si c'est pas un voyage... par avion, c'est peut-être juste un petit voyage, aller en campagne, quoi que ce soit. Appréciez toujours la magie des vacances. Tout moment que vous passez ensemble, appréciez-le. C'est extrêmement important parce que la vie est tellement courte, on ne sait pas, ce qui va nous arriver, on ne sait pas c'est quand notre date butoir. Il faut vivre le moment présent, mes chers vierges. N'oubliez pas, jamais ça. N'oubliez jamais, mais jamais de vivre le moment présent. Parce que c'est le moment le plus important. Le passé, on ne peut rien y changer. Le futur, on ne sait pas si on va le voir. Alors, moment présent. OK? Et votre carte pour l'énergie de guérison, la voici. Je vais vous lire. La force en soi. Vous voyez, c'est le chakra sacré. Je dis ça parce que c'est orangé. Alors, c'est la couleur du chakra sacré. C'est le chakra de la créativité. Je retrouve ma force intérieure. Plus rien ne m'éloigne de ma route vers la lumière, car je prends totalement confiance en moi. C'est la confiance. La confiance aussi, c'est le plexus, là, mais pour ce cas ici, c'est la couleur du sacré. Je découvre mes qualités et je sais qu'avec Dieu, je peux tout. J'ai en moi toute la puissance nécessaire pour atteindre la lumière. C'est donc bien vrai. Alors, mes chères vierges, c'est votre tirage pour le mois de mars. J'espère que vous avez aimé. Pour ceux qui me suivent, ça m'a fait plaisir de vous revoir. Alors, je vous inviterai à cliquer j'aime si vous avez aimé la vidéo. Pour les nouvelles personnes qui sont arrêtées sur ma chaîne, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne et puis à cliquer j'aime.
Et puis, s'il y a quelque chose là-dedans qui résonne avec vous, s'il y a quelque chose qui vous parle, mettez-moi des commentaires en bas. Là, je vais aller voir. Je n'ai pas été le mois passé là, parce que j'étais un petit peu trop déboussolée de mes événements. Mais je vais y aller aujourd'hui. Ben aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais je vais y aller dans les prochains jours. Alors, vous pouvez me faire des commentaires, là, si c'est des choses qui sont déjà arrivées ou que vous attendez, que c'est vrai. Tu sais, j'aime ça, moi aussi, entendre le feedback. C'est même beau ce que je reçois, je vous le dis, mais ça reste un tirage général. Alors, s'il y a des choses, s'il n'y a rien qui résonne avec vous dans ce tirage, allez, je vous inviterai à aller voir les vidéos pour votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Parce que souvent, nos messages ils peuvent être étalés dans ces 3 signes-là. Puis des fois, il y a des mois que c'est seulement dans un signe. Alors, c'est ça. Je vous souhaite un merveilleux... wow, c'est vrai le printemps, hein, le mois de mars? Un merveilleux mois de mars, mes chères vierges. Tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. Je vous aime. À la prochaine. Bye bye.